C'est vraiment une fin de saison catastrophique pour le Real Madrid. Sur les 6 derniers matchs du Real Madrid, ils se sont imposés qu'une seule fois et c'est face à Alaves, 2-1. Et comme si ça ne suffisait pas, Kylian Mbappé sort sur blessure. Je vois plusieurs personnes me dire que c'est de la comédie, il sait qu'il a fait saison blanche, il veut aller se reposer pour la Coupe du Monde. Bah moi je sais pas, hein. Je sais pas. Parce que c'est lui-même qui a demandé le changement. Et apparemment, il a pris aucun coup violent. Et aujourd'hui, le but de Vinicius n'a servi à rien. Parce que là, le Barça a l'avantage. Ils peuvent prendre 2 points supplémentaires sur l'écart qu'ils ont déjà. Le Barça peut avoir 11 points d'avance. Et là, c'est confirmé, saison blanche pour le Real Madrid. Pellegrini, à la dernière seconde, il était fou de joie. En tout cas, ce mec-là, il a vraiment puni le Real Madrid. Même si les Madrilènes pleurent sur cette action, ils disent qu'il y avait faute sur Mendy avant le but. Je pense que c'est même à cause de ça qu'en fin de match, Rudiger il a pété les plans. Apparemment il s'est battu avec un joueur du Real Betis. Et aujourd'hui Kylian Mbappé a joué son 100e match avec le Real Madrid. En 100 matchs il a inscrit 85 buts et délivré 11 passes décisives. Même si son retour de blessure dégoûte vraiment les supporters du Real Madrid, parce qu'avant son retour de blessure, le Real était sur 5 matchs d'affilée et les Madrilènes se disaient qu'ils allaient se qualifier pour la demi-finale de Ligue des Champions. Dès le retour de Kylian Mbappé, difficile de gagner et élimination en Ligue des Champions. En tout cas, aujourd'hui, si Lounine n'était pas en feu, le Real Madrid allait prendre 0 points. Parce que Lounine a sorti un grand match. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Kylian, si on continue comme ça, je suis désolé, mais la saison prochaine, c'est encore saison blanche. De l'autre côté, Vini, je l'ai pas oublié, le mec, il sait mettre que des tapines. À l'image de ce que Benzema nous disait hier, on est à chaque fois obligé de passer par des différences individuelles. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le Train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Kylian, depuis ton retour, on a joué 6 matchs et on en a gagné qu'un seul. En première mi-temps, t'essaies de passer tous les défenseurs balle au pied tout seul. Vini, de ton côté, tu viens mettre le but qui nous permet d'ouvrir le score. Mais quand faut faire la différence dans des moments cruciaux, le ballon, il part plus du pied. Depuis un moment, on le sait, la Liga, c'est fini. Mais aujourd'hui, ils viennent de nous confirmer qu'on n'a plus besoin de regarder les matchs. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Madrid, la proposition de football, elle est inexistante. À chaque fois, tu dois prier et compter sur des différences individuelles venues de nulle part. Le match précédent, qu'on joue à domicile au Bernabéu, c'est 2 buts hors de la surface. Et aujourd'hui, c'est Valverde qui doit tenter encore une fois une frappe de loin. Alors qu'à ce qui paraît, on a 2 des meilleurs attaquants du monde dans notre équipe. Arbeloa, je suis désolé pour toi. T'as essayé de mettre en avant un coaching qui pouvait coïncider avec cette équipe. Mais ce soir, encore une fois, ils t'ont laissé tomber. Et pourtant, je suis convaincu que c'est nos joueurs sur le terrain qui restent le principal problème de cette équipe. Et pour finir, je le reconnais, l'affaire Mbappé, ça devient de plus en plus sérieux. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sinon, en attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. On va toujours continuer d'y croire ou... Là, pour le coup, félicitations FC Barcelone pour sa Liga. C'est officiel, 2e saison blanche pour le Real Madrid. Avec ce match nul contre le Betis Séville, un match que t'avais bien commencé à la base. Tout se passait bien. Et après ton but, t'as arrêté de jouer. Cette équipe, elle fait pitié. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, Alonso, il a voulu vous apprendre à jouer au foot. Vous ne vouliez pas. Mais sinon, au passage, il était absent. Un match calamiteux. Il n'a toujours pas compris qu'à droite, il était mieux. Les seuls moments où j'ai aimé le voir, c'est quand il a essayé de faire des différences à droite. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'en vrai, moi, à sa place, quand je vois ce que je suis capable de faire à droite, j'arrête de jouer en 9. Mais sinon, homme du match très mérité. Heureusement qu'il nous fait des arrêts, hein. Sinon, on se faisait battre par le Betis Séville. J'ai même l'impression que le Betis Séville nous a plus fait peur que nous, on leur a fait peur. Très très bon match, Lunin. Et merci au passage. Trent Alexander-Arnold, les gars, je vous le dis, vous finirez par respecter. J'ai toujours dit qu'il lui fallait du temps, adaptation, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il travaille. Il travaille sur ses défauts. Ça ne sera pas parfait, mais au moins, on voit qu'il s'améliore. En plus d'apporter offensivement. Catastrophique, son match, j'ai pas aimé. Et pour terminer, Valverde, on va en reparler. Lui, je réserve une vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas la vision de pourquoi je demandais Valverde en 6, vous commencez à comprendre, j'espère. Mais je vous réserve une vidéo carrément. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout pour les Real, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vous voulez toujours pas avoir la vision. Valverde en 6. Valverde devant la défense. Mais aujourd'hui, masterclass. Il était bon dans tous les aspects. À la récupération, à la relance, lecture de jeu, placement. Aujourd'hui, c'était un très bon 6. Et en supplément, j'ai l'impression qu'à ce poste-là, on le sent en confiance. Il donne des instructions à ses coéquipiers. Il parle avec ses coéquipiers. Chose qu'on ne voit pas des fois quand il joue à d'autres postes. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi depuis plus d'1 an, je vous parle de Valverde comme moi, mon 6. Certains croyaient que c'est parce que j'avais un problème avec Tchouaméni, mais je le pensais clairement, Valverde pourrait être un meilleur 6 que Tchouaméni. Donc pourquoi s'en priver? Même techniquement, il était bon. J'espère que vous commencez à comprendre. En plus, à ce poste-là, je trouve qu'il peut faire un tout petit peu ce qu'il veut. Il a de la liberté. En étant 6 en plus, il peut se permettre de couvrir vachement de terrain. Chose qu'il aime faire, chose qu'il adore faire. Courir, combler des vides. Et pour ceux qui me disaient, ouais, si tu le mets en 6, il ne pourra pas frapper devant le goal. Aujourd'hui, l'occasion de but, ça vient de lui. Ça vient d'une frappasse. Et l'argument que je vous donnais, c'est Casemiro. Casemiro, c'était notre 6. Mais je vous laisse aller compter le nombre de buts qu'il avait sur frappe de loin. Et Valverde, aujourd'hui, il a réussi à nous offrir une frappe de loin qui a amené à l'occasion de but de Vinicius Junior. Donc oui, je réitère mes propos. Valverde, pour moi, est un meilleur 6 que Tchouaméni.
N'en déplaise à certains. Et je pense que vous allez le comprendre à vos dépens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. La guerre est désormais déclarée entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ah bon? Vous ne le saviez pas? Pourtant, c'était juste devant vous. Tout commence au moment du like de Kylian Mbappé. Car si vous ne le savez pas, le post qu'il a liké, ce n'est pas juste un post qui le met en avant lui et Arda Güler, puisque ce post explique tout simplement que le Real Madrid devrait s'appuyer sur Arda Güler comme une espèce de métronome pour le jeu du Real Madrid la saison prochaine, avec comme objectif de servir Kylian Mbappé, et donc pas Vinicius Junior. On retrouve également dans ce post le fait que José Mourinho serait l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, ce qui en soi ne serait pas une mauvaise idée à mon goût, vu qu'au Real Madrid ils ont besoin de restructurer un peu leur groupe. C'est vrai que José Mourinho il est parfait pour ça, hein. Je sais que beaucoup vous comprenez pas l'ironie, donc là je fais une aparté, c'est une blague. Mais donc exit Arbeloa, un coach qui ne le met pas lui à 100% en valeur, puisque Arbeloa veut partager l'attaque entre Vinicius et lui. Une fois de plus, Mbappé utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages. Alors qu'au Real Madrid ils aiment ou ils aiment pas ce genre de méthode, ça c'est pas le problème. Encore une fois, Kylian Mbappé a toujours agi de cette façon, et encore une fois il montre que c'est pas parce qu'il est au Real qu'il va changer sa façon de communiquer. Désolé tous ceux qui pensaient que l'institution Real Madrid allait gagner sur lui. En faisant ce like, ce que Kylian Mbappé explique, c'est qu'il se sent au-dessus du club, et que pour lui, le club doit faire en sorte de le valoriser lui, plutôt que de valoriser le collectif. Et ni une, ni deux, l'équipe nous sort ce matin toute une analyse qui vous explique à quel point le duo Kylian Mbappé-Vinicius Junior ne fonctionne pas au Real Madrid, et que donc le Real va être obligé de trancher entre les deux. Attention, ils arrivent avec des stats, puisqu'ils nous expliquent que le Français a donné 4 passes décisives à Vinicius Junior. Le Brésilien en a donné 12 à Mbappé. Il n'y a donc eu que 16 échanges décisifs entre les deux sur 261 buts inscrits sur les 2 années qu'ils ont passé ensemble, sur à peu près 118 matchs. Ils s'échangent en moyenne seulement 7 passes par match. Et quand les deux sont alignés sur le terrain, eh ben le Real Madrid est beaucoup moins fort, avec un moins bon pourcentage de victoires, un moins bon ratio de buts marqués par match, ainsi qu'une moyenne de buts encaissés beaucoup plus élevée. D'un côté, t'en as un qui a quasiment marqué 60 buts cette saison, et de l'autre, bah t'as Vini. Et ben vous voyez ça, c'est comme ça que Kylian Mbappé prend le pouvoir dans un club. Il avait déjà fait ça à Monaco, il l'a fait au PSG, et maintenant il est en train de reproduire ce système au Real Madrid. Le tout est de faire comprendre que Vinicius Junior est gênant pour le Real Madrid, et qu'il va falloir tout miser sur lui la saison prochaine, en utilisant les réseaux sociaux d'abord ainsi que les médias derrière, et de façon factuelle en plus, puisque les stats qu'ils sortent sont vrais. Le but étant évidemment d'obtenir tout ce qu'il souhaite au Real Madrid, avec un coach qui va le mettre en valeur, un jeu qui sera fait pour lui, et éliminer la concurrence. Bref, Kiki de Bondy est en train de faire de la grande institution du Real Madrid sa petite équipe privée. Le plan est en train de se passer comme prévu. Et oui, je sais que si vous êtes vraiment fan du Real Madrid et pas de Kylian Mbappé, vous êtes en train de pleurer. Mais les gars, vous pouvez pas vous plaindre. On vous avait prévenu. Madridistas, voici quelques nouvelles du jour pour ce samedi 25 avril. Vamos. On commence l'actu avec les dernières prestations de notre Kylian Mbappé durant ces derniers mois. Attention, ce n'est pas le seul qui a failli à la tâche. On est bien d'accord. Mais il faut quand même malheureusement constater que lorsque Kylian Mbappé était blessé à un certain moment, l'équipe tournait beaucoup mieux sans lui. Et lorsqu'il est revenu de blessure, l'équipe a commencé à flancher. Je sais que c'est un sujet très brûlant, mais il faut qu'on en parle. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment compatible avec cette équipe? Ça, c'est la question. En tous les cas, le prochain coach qui sera mis en place au Real Madrid, ça sera du pain sous la planche pour lui. Ça sera un vrai casse-tête. Et ça sera à lui de résoudre ce problème. Très, très brûlant. Antonio Romero, journaliste de la Cadena SER, explique comment était le Real avant l'arrivée de Mourinho, un vrai désastre, et comment était le Real après le départ de Mourinho. Écoutez, c'est très intéressant. Le Real Madrid n'est plus devenu un grand club d'Europe qu'après avoir recruté José Mourinho. Le style de Mourinho était parfaitement adapté au Real Madrid et c'est lui qui a posé la première pierre. Et juste après son départ, le Real Madrid a commencé à remporter la Ligue des Champions facilement et de manière répétée, car il avait équipé l'équipe dans son ensemble. Pour faire court les amis, il a tout simplement construit et apporté une équipe sur un plateau durant de nombreuses années et pratiquement invincible pour les Carlo Ancelotti et pour les Zizou. Ça, personne ne pourra me dire le contraire. La direction du Real Madrid n'a personne de moins de 60 ans. Ils refusent tous d'admettre que le football a changé, que les tactiques ont évolué et qu'il faut construire le système autour de l'entraîneur et non des joueurs. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que tous ces gens qui sont actuellement en place de plus de 60 ans sont des incompétents. Loin de là. Mais quelque part, il faudrait quand même un petit peu dépoussiérer
et mettre un petit peu des têtes un peu plus jeunes avec une philosophie un peu plus moderne. J'espère que vous me comprenez. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je vous souhaite à tous une agréable journée et on y croit dur comme fer pour la saison prochaine. Ciao les amis. Je vous en supplie, faites sonner la fin de saison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si c'est pour voir ça? Là, qu'on se le dise. Je vais juste vous remercier d'une chose. Parce que déjà que j'avais pas d'espoir, maintenant au moins on est fixe. Que vous avez réellement décidé de chier sur cette saison. Je me demandais, comment on restait encore debout après ces multiples arrêts de l'Uni. Du début jusqu'à la fin du match, si le bouc n'était pas là, mais je préfère en rire. Mis à part ce but intercepté par Vinicius sur une tentative de Valverde, mais c'est zéro. Cohésion collective, motivation, détermination, zéro. On assiste juste à de la souffrance. Je sais qu'il y en a certains qui ont abandonné le navire depuis un moment. Ils ne regardent pas les matchs de fin de saison. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Mais c'est pour ça. Mbappé, Vinicius, mais dégueulasse. En défense, mis à part Trent Alexander-Arnold qui a tenté quelques petits trucs, les joueurs du Betis se baladent littéralement. Totalement synonyme en fait d'une saison merdique. En fait, je sais même pas pourquoi je commente. Le Barça va nous mettre le plus 11. C'est tout ce qu'on a gagné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous reste un classico. Un classico. Je vous annonce, ils vont totalement nous humilier. Parce que oui, Mbappé blessé, Arda Güler blessé, ça j'en parle même pas. Sifflez la fin de saison s'il vous plaît. Madridistas, voici la liste de quelques rumeurs farfelues liées au mercato du Real Madrid l'été prochain. Que ce soit autour de Victor Osimhen, Karim Adeyemi ou encore Carreras. Et moi, dans ces deux rumeurs farfelues, il y en a une que j'aime bien, même si je pense que ça n'arrivera pas. Mais avant de vous en parler, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Real Madrid. Sur ce, on enchaîne. Pour commencer, selon l'agent FIFA Mita Alice, Victor Osimhen est une cible réaliste pour le Real Madrid à l'été, avec une indemnité de transfert potentielle dépassant les 100 millions d'euros. Alors ça, c'est la rumeur mercato qui m'intéressait bien personnellement. Victor Osimhen, c'est le type de neuf qui pourrait tellement bien coller au Real Madrid. Mais le problème aujourd'hui reste les deux attaquants qu'on a devant. Vinicius, je pense qu'il n'aura aucun mal à jouer avec un Victor Osimhen. Par contre, Kylian, j'ai l'impression que ça va être très compliqué. Parce que moi, je me suis dit, tu mets un Vinicius Junior à gauche, Osimhen en neuf et Kylian Mbappé à droite. Il y a moyen de tenter quelque chose. Mais le problème, c'est que Kylian, il va commencer à dézonner partout. Tu vas le voir au milieu de terrain, tu vas le voir en neuf, alors que t'as Victor Osimhen qui est là. Ça va être le bordel. Mais sinon, une autre rumeur un peu farfelue, je n'y crois pas du tout. Le Real Madrid envisage un transfert de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund cet été. J'ai rien contre Adeyemi, mais j'y crois pas. Il va venir jouer à la place de qui? Je sais pas. Mais là, c'est pareil, le Real qui s'intéresse à Morgan Rogers d'Aston Villa cet été. Déjà, au passage, je veux même pas faire semblant, je sais même pas qui c'est. S'il y en a qui le connaissent, dites-moi c'est qui, il joue à quel poste et je sais pas, est-ce que c'est un bon profil? Et là, par contre, c'est concernant un petit départ. Apparemment, Arsenal pousse activement pour signer Alvaro Carreras en provenance du Real Madrid cet été. Mikel Arteta sera un fervent admirateur de ce défenseur, appréciant particulièrement sa présence physique et ses qualités défensives. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous voulez le départ de Carreras, mais vous oubliez une chose, c'est sa première saison. Je trouve qu'on entre trop vite en besogne. Je trouve qu'il avait bien commencé la saison, avant que ça ne parte en vrille un peu dans tous les sens. Et ça, c'est collectif. Même des Valverde, ils ont eu des moments bien et des moments pas bien. C'est pour ça que je dis tranquillou avec Carreras. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le Portugais Bernardo Silva a été proposé au Real Madrid. Donc, on apprend ça aujourd'hui d'après le journal AS, que Jorge Mendes, donc l'agent de Silva et agent de plein d'autres joueurs. Bon, bref, Mendes a tenté le coup. Mais les dirigeants madrilènes ne sont pas intéressés par le milieu portugais. Donc, Mendes, là, il propose en gros Bernardo Silva à pas mal de clubs. Il a été proposé au Real. Il a également été proposé au FC Barcelone. Également, qui ne sait pas trop, les gars, si sont intéressés ou pas par le joueur. Donc, en tout cas, une chose qui est sûre, il quittera bien Manchester City. On va parler cette fois-ci de l'Inter Milan. On apprend aujourd'hui qu'ils vont lever l'option d'achat de Manuel Akanji, donc défenseur bien sûr de l'Inter. Le club va définitivement s'attacher les services du défenseur suisse pour environ 15 millions d'euros, d'après Fabrizio Romano. On va parler cette fois-ci du Marocain Asdin Ounahi, donc joueur de Girona, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il plairait beaucoup à Manchester City. Il a une clause libératoire de 20 millions d'euros. Et surtout, n'oubliez pas les gars que Manchester City et Girona, ils ont le même propriétaire. Ils font partie du City Group, ce qui pourrait faciliter le deal. Et on finit aujourd'hui avec Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain, vraiment pas sûr qu'il reste à Paris parce qu'elle est l'une des pistes de la Juventus Turin pour renforcer l'attaque de la Juve la saison prochaine. On peut clairement remercier Lunin, parce que sur ce match-là, heureusement qu'on l'a. Regardez-vous même les arrêts qu'il a sortis, parce que malgré une première mi-temps qui en général était maîtrisée par le Real Madrid, avec une équipe du Betis qui avait énormément de déchets dans son jeu, c'est d'ailleurs ce qui nous sauve aujourd'hui avec les arrêts de Lunin, parce que sans ça, croyez-moi, ce match-là on le perd. Sauf qu'à partir de la fin de la première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps, le Real Betis a commencé à se retrouver petit à petit,
Raison pour laquelle d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici à la 77e minute, ils avaient la possession. Défensivement parlant, on commençait à se faire mélanger, surtout Rudiger et Dean Hussein. Quant à Alexander Arnold, même si oui, beaucoup de ballons passaient de son côté, on voyait quand même qu'il faisait les efforts. Jude Bellingham en plus de ça était là pour l'aider à chaque fois qu'il devait défendre en 1v1. Valverde aujourd'hui a été très bon. Malheureusement, Thiago Pitache n'était pas dans son jour. Et en ce qui concerne les deux attaquants de devant, personnellement, j'ai pas aimé le match de Kylian Mbappé. Beaucoup trop de pertes de balles pour moi, je trouvais même qu'il ralentissait le jeu. Vinicius, lui, de son côté, nous offre un but avec un peu de réussite quand même. Étant donné que ça vient après un long tir de Valverde qui était à 25 mètres des cages. Il tire, le gardien repousse. Heureusement que Vinicius était là pour suivre l'action. Il n'avait plus qu'à terminer, but. Et j'ai aussi trouvé qu'aujourd'hui, il était très collectif. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de trouver la meilleure solution. Même si oui, son match n'a pas non plus été parfait. Et à la fin de la deuxième mi-temps, il y a Kylian Mbappé qui demande un changement. Je sais pas s'il est blessé ou non. Peut-être qu'il a senti une petite douleur et qu'il n'a pas voulu prendre de risque. On ne sait pas. Bref, c'était encore une fois un match typique du Real Madrid en Liga. Grâce à cette victoire, on revient à 6 points provisoirement du FC Barcelone. Tout ce que vous venez d'entendre là, c'était avant l'égalisation du Betis. Voilà. On est tellement ridicule. Tellement ridicule. J'étais sur le point d'aller dormir. Bon, c'est bon, la saison blanche, elle est chargée, elle est validée. On arrête d'y croire. Match nul face au Real Betis, 1-1. Le Real Madrid a gagné un match sur ses 6 dernières rencontres. Il n'y a aucune blague. Ça s'arrête là. Sur tes 4 derniers matchs de Liga, t'as laissé filer 7 points. Mais pourtant, moi, on m'a dit que les joueurs du Real Madrid, ils étaient en mission Ligue des Champions. Mais pour moi, ça voulait dire qu'une fois que la Ligue des Champions était perdue, ils allaient tout donner en championnat. Apparemment, non. Eux, la saison blanche leur va. Le pire, c'est que dans la plupart de nos matchs, on est bien. On domine, on gère la rencontre. Ce soir, la première mi-temps, on va dire les 40 premières minutes, elles sont géniales. Rien concédé jusqu'à la 45e minute où t'as Lunin qui est obligé de te sortir 3 parades parce que les joueurs, ils sont complètement pas concentrés. Souvent, les buts arrivent en fin de match, comme aujourd'hui face au Betis, comme face au Bayern Munich où tu faisais une super rencontre et tu prends 2 buts en fin de match, comme face à Mallorca où t'encaisses en fin de match. Comme face à Osasuna où t'encaisses aussi en fin de match. En fait, c'est quoi cette équipe? Ils se voient arriver trop vite. En fait, on n'a pas de mort de faim. Nous, nos attaquants, ils sont trop gentils. Normalement, un attaquant, quand il y a un 0, il va s'énerver s'il n'a pas d'occasion pour mettre le deuxième, le troisième. Ils pensent qu'à mettre des buts, les attaquants. Nous, non. Non, ça y est, il y a un 0. Pourquoi on va en remettre? On a une équipe avec une petite mentalité. On était le Real Madrid, on était grand. On avait des joueurs grands et encore il y a 2-3 ans, on avait une équipe magnifique. Mais là, ça y est, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est venue au Real Madrid. On voit qu'on est loin, loin, loin de la mentalité des Luka Modric, des Toni Kroos, des Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, des mecs qui n'aimaient pas la défaite. Ils perdaient un match, ils étaient dégoûtés alors que c'était les meilleurs joueurs au monde. Ils pouvaient se permettre, mais ils avaient la haine. Mais là, comme je le dis, on est sur la génération Instagram, on est sur la génération Sephora. Ils vont rentrer dans le vestiaire, ils en ont rien à faire. Ils vont faire leurs publications, ils vont voir que ça fait plus de likes sur Instagram. Ils sont bien. Pourquoi ils vont se prendre la tête? Ils sont très bien payés, c'est les meilleurs joueurs au monde. Ils ont une vie de rêve à Madrid. Pendant ce temps-là, leur carrière est tournée, ils gagnent rien. Et ils ont même pas honte. Bref, en tout cas, ils nous ont tué notre saison. J'espère que la saison prochaine, il y aura beaucoup de changements. Parce que cette équipe, vraiment, elle manque de leader, elle manque de tueurs. Dans les commentaires, dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match.